Et salut à tous, c'est Dark Sniper Wolf et aujourd'hui on se retrouve sur Yu-Gi-Oh! Duel Links, pour faire le quiz numéro 2 de l'école de duel. On est parti de suite. Alors, on va baisser un tout petit peu le son, c'est fort, voilà. Donc vérifier les attributs des cartes. On va pas faire les 2-1 à 2-5 parce que c'est encore du tuto et je pense que vous en avez un peu marre. On va passer directement au pouvoir psychique de Chaotic Compliance qui sera terminé dans pas longtemps. Dans un mois, ce que je vois. Voilà. Donc là, c'est une carte qui contient Destructor. C'est un monstre qui peut détruire des cartes magie et pièges sous le fait qu'on utilise des points de vie. Ça peut être intéressant pour les personnes qui n'aiment pas les cartes magie ou pièges ou qui veulent s'en défaire. Mais bon, ça coûte un peu de points. Alors, voyons voir. Ouais, ok. Donc on va faire le Destructeur. On va activer son effet pour détruire les deux cartes magie et pièges. Voilà pour une. Voilà pour l'autre, et je pense fortement que le monstre là c'est un monstre à effet, donc il peut plus m'empêcher de poser des cartes. On va en profiter. On va faire la double invocation qui nous permet de poser un deuxième monstre, voilà. Et on va utiliser son effet à lui qui te permet de, quand tu révèles un monstre vent de ta main, le monstre à effet, quand ils sont révélés, n'active pas leurs effets. Voilà, on peut y aller, toc. Et voilà. Bon, il était tranquille celui-là. Parfait. On passe au Land of the Titans. Land of the Titans, c'est un jeu qui est assez sympathique, qui joue sur la destruction des monstres en fait. Quand un monstre est envoyé, en fait ça dépend. Le babouin vert, je crois. Quand un monstre est envoyé au cimetière, on peut l'invoquer directement de la main. Et le babouin jaune, c'est quand un monstre de mon jeu, enfin de mon terrain, est détruit par une attaque et que j'ai deux monstres dans le cimetière, je peux l'invoquer directement de ma main. C'est assez pété. Honnêtement, pour faire des tours, des tours sympathiques, c'est bien. Donc on fait comme ça. Là, puisqu'on n'avait pas le choix, on va le sacrifier. On va invoquer le babouin vert. Là, on va attaquer et casser les deux monstres pour en plus activer l'effet du babouin jaune en bas. Voilà, donc lorsque un monstre de type bête que vous contrôlez détruit au combat et envoyé au cimetière, vous pouvez retirer du jeu deux monstres de type bête dans votre cimetière pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Chose que je fais, donc là j'avais le babouin et le rat, l'opossum taquin, voilà. Et maintenant je suis tranquille pour invoquer mon monstre et finir ce quiz. Voilà. Très bien, on passe au Crimson Kingdom. Ah oui, qui joue avec la citadelle d'Endymion. Alors la citadelle d'Endymion est super sympa car elle permet de stocker des compteurs, des points de compteur, et de les redistribuer ensuite comme on le veut. Pour cela, pour avoir des points de compteur, il faut absolument que la carte soit posée sur le terrain et activer des cartes magie, des cartes magie derrière. Donc, on va voir ce qu'on a sur le terrain déjà pour commencer. On a donc la citadelle d'Endymion. La citadelle d'Endymion, j'ai dit qu'il fallait l'invoquer directement. Voilà. Ensuite, on a un emblème destructeur du dragon pour aller chercher un Buster Blader dans notre deck. Je suppose que ça doit être Buster Blader qui se trouve dans le deck juste ici. Là. Bref. Ensuite, on a retiré deux compteurs de magie depuis votre terrain, puis cibler un magicien sombre dans votre cimetière, invoquez-le spécialement la cible. Ok. Donc là, ça sera certainement pour invoquer une fois qu'on aura fini la fusion. Donc on doit avoir la fusion de Buster Blader ici. C'est ça. Bon. Donc à ce moment-là, on va aller chercher le Buster Blader. Comme j'active la carte, la citadelle d'Endymion va prendre un point. Donc je récupère le Buster Blader dans ma main. Voilà, là, ça a pris un point. Donc si je recommence, je vais prendre un deuxième point.
Voilà, donc on va faire l'invocation au passage. Et alors surtout là, c'est ici qu'il ne faut pas se tromper. On a bien les deux compteurs, on va activer la restauration miraculeuse. Mais par contre, et c'est là qu'il faut faire attention, on va sortir les deux compteurs du terrain d'Endymion, donc ça c'est fait. Et surtout, n'invoquez pas à ce moment-là, n'invoquez pas le magicien sombre. Si vous invoquez le magicien sombre, vous ne pourrez pas suivre ensuite et vous allez rater le quiz. Donc à ce moment-là, il faut invoquer le Buster Blader. Pourquoi? Parce que le Buster Blader gagne une force d'attaque, gagne de l'attaque en fonction des dragons utilisés par l'adversaire dans son terrain, enfin sur son terrain et dans son cimetière. Donc là vous voyez que je monte facilement à 4500 et on va finir. Voilà. Et voilà. Comment? Ah bon. Petit lag, désolé. Et voilà, on a fini. Voilà pour le Crimson Kingdom. Maintenant, on passe au Dawn of Destiny, qui est l'avant-dernier tech qui a été utilisé. Ils utilisent les Hortensia et les monstres Naturia. Ce qui est super. Enfin, c'est super, oui et non. Moi, j'aime pas beaucoup les monstres Naturia. Mais là, pour les invocations, ça va dans tous les sens. Mais vraiment dans tous les sens. Du cimetière, de la main, dans le deck. Enfin bon, bref, c'est... Les monstres Naturia, c'est bien utile, mais après, c'est difficile à combiner avec autre chose. Alors, je crois qu'on n'a pas trop le choix. On va invoquer la châtaigne. Je vais activer son effet. Voilà. Et ensuite, je vais réactiver son effet. Voilà. Et hop. Donc la châtaigne en première, on utilise son premier effet qui est d'envoyer un monstre Naturia depuis mon deck au cimetière. Le deuxième effet ensuite qui est de cibler deux monstres Naturia dans mon cimetière et de les mélanger dans mon deck puis de piocher une carte. Et ensuite l'Hortensia qui dès que l'effet d'un monstre Naturia est activé peut être invoqué depuis la main. Voilà. Tout simplement. Voilà, et on va arriver enfin sur le dernier quiz du 2, qui est le Electric Overlord, qui utilise les cartes de... Alors, tête de dragon X, tête de dragon Y et tank de métal Z. Qui sont des cartes qu'on peut très bien combiner en XY, YZ ou XZ. Et qui peuvent en plus être combinées en dragon XYZ. Voilà. Donc on va voir ça de suite. Alors voyons voir. On va utiliser d'abord, pour commencer, l'effet de la base de ligne de front, qui nous permet d'invoquer spécialement un monstre union de niveau 4. On va invoquer le tank de métal Z. Hop. En position d'attaque ou de défense, on s'en fiche. L'effet spécial de ces trois monstres XYZ, c'est que s'ils sont sur le terrain, je peux invoquer un monstre XYZ qui est plus puissant, bien sûr. Donc là, j'en ai deux. Je vais utiliser le lancement qui me permet d'invoquer un monstre union et de l'unifier directement avec un monstre qui accepterait l'union. Donc on va le faire. Voilà, comme ça. Et ensuite, j'ai plus qu'à lancer mon invocation. Vous voyez, il faut fusionner la tête de canon X, tête de dragon Y et tank de métal Z. Faut qu'il soit d'abord sur le terrain. On n'a pas besoin d'utiliser polymérisation, ce qui est vachement intéressant. Le souci, c'est qu'il faut que ça soit sur le terrain. Enfin, en mon sens, moi je trouve que c'est un souci. Après, il y a des facilités d'invocation, comme vous le voyez, c'est vraiment, on va dire, abusé quoi. Voilà, et on n'a plus qu'à finir et on a achevé le quiz numéro 2. Voilà. Bon bah écoutez, si jamais vous avez des questions quant au quiz numéro 2, vous pouvez me laisser des commentaires. Si la vidéo vous a plu, laissez des commentaires.
Si elle vous a pas plu, pareil, vous laissez des commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce vert ou un pouce rouge si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu. C'était Dark, à bientôt pour la prochaine vidéo.